Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Food Pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo particulière, puisque ce ne sera pas une vidéo qui traite de pâtisserie, mais une vidéo vlog. C'est la première vidéo vlog de la chaîne. Et pour cette première vidéo, on part dans un endroit fabuleux et merveilleux, la Normandie. C'est parti! Donc voilà, on est arrivé en Normandie, plus précisément dans la petite commune d'Étretat. Étretat, c'est une petite commune qui se situe sur la côte d'Albâtre, dans le pays de Caux. Étretat, à la base, c'est un petit village de pêcheurs qui, au 19e siècle, se transforme en une station balnéaire reconnue à travers toute la France. Alors, il y a une vieille légende qui attribue la fondation d'Étretat à des vikings. Mais on peut retrouver des traces beaucoup plus anciennes, des traces romaines, tels qu'un aqueduc de 3 km qui reliait Étretat à Lillebonne, ou encore de nombreuses villas romaines ou de la monnaie romaine. Pendant le Moyen-Âge, Étretat passe sous la domination des ducs de Normandie. Bon alors, pause. Pendant le tournage, j'avais pas remarqué que mon micro il était éteint, du coup ça n'a pas enregistré le son. Ici, je parlais du casino d'Étretat qui a ouvert en 1852 et où l'on jouait de nombreux opéras comme les opéras d'Offenbach. Ainsi, de nombreuses personnalités sont passées à Étretat, comme l'écrivain Guy de Maupassant ou encore les peintres Courbet et Monet. Des personnages fictifs sont aussi passés à Étretat, tels que le célèbre voleur Arsène Lupin. On retrouve à Étretat de nombreuses places ou restaurants à leur nom. Et oui, Jamy. Maintenant devant un bunker qui a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale aux Allemands. Ce bunker, il servait aux Allemands à prévenir les attaques alliées, c'est-à-dire à défendre en cas de débarquement sur ces plages. On peut maintenant en venir à l'histoire d'Étretat pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc pendant la Première Guerre mondiale, Étretat, c'était une base très forte pour les armées britanniques, puisqu'elle servait d'hôpital général pour les armées britanniques et les armées du Commonwealth. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Étretat a vu beaucoup de batailles navales se dérouler juste devant elle, donc au niveau de la Manche, entre Britanniques, Allemands et forces françaises libres. Et maintenant, on va parler des falaises d'Étretat qui font sa renommée aujourd'hui à travers le monde entier. Pour en parler plus en détail, on se retrouve tout en haut, tout là-haut, des falaises. Voilà en haut des falaises d'Étretat. Ces falaises elles se composent en 3 parties, la porte d'amont, la porte d'aval et la manne-porte. Ces falaises font entre 75 et 84 mètres de haut. Ces falaises sont composées en majeure partie de craie blanche, ce qui explique leur couleur blanche et immaculée. Ces falaises subissent aussi l'érosion. On peut retrouver des traces d'anciennes falaises qui se sont écroulées avec le temps suite à l'érosion continentale et océanique. Sur ces falaises, on retrouve aussi de nombreux oiseaux migrateurs qui viennent pour pondre leurs œufs. On se retrouve maintenant à l'autre bout, tout au bout là-bas, dans la petite chapelle pour vous expliquer une légende d'Étretat. Plus qu'une légende, ce sont des faits historiques qui se sont déroulés ici, sur ce plateau, en haut de la porte d'Amont. D'ici se sont élancés les tout premiers avions
qui voulait traverser la Manche pour relier la France à l'Angleterre. De plus, le bunker juste ici appartenait lui aussi aux Allemands durant la Seconde Guerre mondiale et faisait lui aussi partie du mur de l'Atlantique, censé prévenir d'une attaque alliée et d'un débarquement allié sur les plages d'Étretat. Et maintenant, on va visiter Honfleur. C'est une petite ville juste à côté du Havre, à environ 40 minutes d'Étretat. C'est parti! Je vous dis merci d'avoir suivi mon vlog à Étretat. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à une prochaine. A plus. Et oui, je tourne bien dans les toilettes.